Un père célibataire avait loué sa chambre à une étudiante, sans savoir qu'elle était en réalité une héritière multimillionnaire. Voilà ce que je gagne en un mois, et pour moi ce n'est même pas l'équivalent du fond de mon sac à main. Sophie fixait l'écran de son ordinateur portable en entrant le numéro de sa fausse carte de débit, sentant ses doigts trembler légèrement au-dessus du clavier. David restait debout à côté d'elle, dans la petite cuisine de son appartement parisien, serrant sa tasse de café si fort que ses jointures en devenaient blanches. « Tu es certaine de pouvoir payer les 1200 € par mois ?» demanda-t-il d'une voix chargée d'anxiété qu'il essayait de dissimuler. « Tout à fait certaine. » Le son de la transaction réussie résonna dans le silence inconfortable. David expira lentement, comme s'il retenait son souffle depuis des heures. « Parfait. Alors officiellement, tu as un toit ici. » Sophie referma l'ordinateur et se tourna vers lui, remarquant pour la première fois les petites rides au coin de ses yeux, témoins de nuits sans sommeil et de soucis constants. Son cœur s'accéléra d'une manière qu'elle n'attendait pas. « Merci de me faire confiance. J'espère ne pas le regretter, » murmura David. Mais son sourire adoucit ses mots. Une heure plus tard, Sophie tirait sa seule valise dans le couloir étroit de l'appartement. Elle avait laissé tout son monde derrière elle, la demeure familiale à Neuilly, les voitures de luxe, les cartes de crédit sans plafond. Tout cela pour une chance de découvrir l'amour véritable. « Papa, la nouvelle est arrivée. » Un garçon de 8 ans surgit du salon, les yeux brillants de curiosité. Mathieu était une version miniature de David, même cheveux bruns en bataille, même sourire timide. « Bonjour, je m'appelle Sophie, » dit-elle en se baissant à sa hauteur. « C'est vrai que tu vas habiter ici ? Tu aimes les jeux vidéo ?» David s'éclaircit la gorge depuis la porte de la cuisine. « Mathieu, laisse-la s'installer d'abord. » Mais Sophie souriait déjà, sincèrement, pour la première fois depuis des mois. « J'adore les jeux vidéo. Quel est ton préféré ?» Tandis que Mathieu lui expliquait avec enthousiasme sa collection, Sophie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la chaleur d'être acceptée sans que son nom de famille ne compte. David les observait depuis l'encadrement de la porte, luttant contre une sensation étrange dans sa poitrine. Sophie avait quelque chose de différent, une spontanéité avec Mathieu qu'Elena, son ex, n'avait jamais eu. « Je vais t'expliquer les règles de la maison, » dit-il en l'entraînant vers la chambre d'amis pour reprendre le contrôle. La pièce était petite mais propre, avec un lit simple et un vieux bureau. Sophie acquiesça pendant qu'il détaillait l'emploi du temps de la douche, les clés de l'appartement et l'utilisation de la cuisine. « Et, s'il te plaît, pas de visite masculine, » ajouta David en sentant ses joues rosir légèrement. « C'est pour Mathieu. » Le regard direct de Sophie le fit frissonner d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Parfait, je te laisse t'installer. » Mais aucun des deux ne bougea. L'air semblait chargé d'électricité, comme 6000 possibles non dits vibraient autour d'eux. David rompit le charme le premier, quittant rapidement la pièce. « Putain, » murmura-t-il dans le couloir. « C'est ton étudiante, idiot. Ton étudiante bien trop jeune. » Sophie s'allongea sur le lit, fixant le plafond taché d'humidité. Dans sa maison, elle avait un dressing plus grand que toute cette chambre. Pourtant, elle se sentait plus en paix ici que nulle part ailleurs. Son téléphone vibra, un message de son assistante personnelle. « Mademoiselle Delacour, votre père demande quand vous comptez rentrer de votre retraite spirituelle. » Elle tapa rapidement, « Dis-lui que j'ai besoin de plus de temps. » Puis elle éteignit son téléphone. L'après-midi, elle décida d'explorer le quartier. Elle déambula dans les rues du 11 arrondissement, regardant les petites boulangeries, les stands de crêpes et les familles assises aux terrasses modestes. Tout était si différent de son monde de boutiques de luxe et de restaurants étoilés. Au marché local, elle s'arrêta devant un étal de légumes. « Vous désirez, mademoiselle ?» demanda la maraîchère. « Je voudrais préparer un dîner spécial, » répondit Sophie sans savoir quoi acheter. « Pour combien de personnes ? » 3. Un père, son fils et moi. La vendeuse sourit avec complicité. « Ah, je vois. Je vais vous donner ce qu'il faut pour conquérir les cœurs. » Sophie rentra chargée de sacs et trouva David aidant Mathieu à faire ses devoirs. « Tu as acheté tout ça ? » demanda David, surpris. « Je voudrais cuisiner pour vous ce soir. »« Ce n'est pas nécessaire ? » ?»« J'insiste. » En cuisinant, Sophie réalisa qu'elle n'avait jamais préparé un vrai repas, elle avait toujours eu un chef personnel. Mais elle suivit les instructions de la maraîchère et l'odeur qui emplit la cuisine promettait le succès. David apparut à la porte, l'observant remuer quelque chose sur la cuisinière. « Ça sent incroyable. J'espère que ce sera aussi bon que ça en a l'air. » Leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'étirer. David s'approcha pour regarder la casserole, son bras frôlant le sien. Une décharge électrique traversa la peau de Sophie. « Sophie. » »« Oui. » Mais la voix de Mathieu retentit depuis le salon. « Papa, j'ai fini mes devoirs. » David recula brusquement, comme s'il avait frôlé l'irréparable. Le dîner fut un petit événement dans l'appartement. Mathieu se mit à table le premier, impatient, pendant que Sophie posait les assiettes fumantes devant eux. David, méfiant mais intrigué, prit la première bouchée. « C'est délicieux, » dit-il après un moment de silence, ce qui fit naître un sourire radieux sur le visage de Sophie. Mathieu, lui, engloutissait déjà sa portion avec enthousiasme. « Tu devrais rester pour toujours, Sophie. Comme ça, on mangerait bien tous les jours. »
David étouffa un rire, mais ses yeux se posèrent sur Sophie, et son cœur battit plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Elle n'était pas seulement belle, il y avait chez elle une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Après le repas, Mathieu alla se brosser les dents, laissant les deux adultes seuls dans la cuisine. Sophie lavait les assiettes, les manches de son pull retroussées, révélant la délicatesse de ses poignets. David l'observa, troublé par la simplicité de la scène. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit-il doucement. »« J'avais envie, répondit-elle sans lever les yeux. Ça me fait du bien d'être normal. » Il fronça les sourcils. « Normal ? Oui. Préparer un repas, entendre un enfant rire, vivre dans un endroit où personne ne connaît mon nom. » David eut envie de demander ce qu'elle voulait dire, mais il se retint. Chacun avait ses secrets. Lui, il avait les siens aussi. Quand Mathieu fut couché, David proposa à Sophie un café. Ils s'assirent face à face, les tasses fumant entre eux. Le silence n'était pas lourd, mais chargé d'une tension subtile, comme si chacun attendait que l'autre dise quelque chose d'important. « Tu fais quoi, en dehors de tes études ?» demanda David pour briser le silence. Sophie hésita. Dire la vérité ? Qu'elle était héritière d'un empire industriel et que son nom, de la cour, figurait dans les colonnes économiques de tous les journaux français. Non. Elle opta pour une demi-vérité. Je voyage, j'écris un peu, et j'essaie de trouver ma place. David acquiesça. C'est pas facile, ça. Trouver sa place. Il détourna le regard, fixant une fissure dans le mur, comme s'il se souvenait de ses propres échecs. Son divorce, la garde de Mathieu, les factures qui s'empilaient, et ce vide qu'il n'avait jamais réussi à combler. Sophie sentit le besoin de changer l'atmosphère. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et observa les lumières de Paris. « C'est magnifique, dit-elle, la voix basse. La ville brille comme si elle voulait cacher ses ombres. » David la rejoignit, leurs épaules presque collées. « Les ombres, on les porte tous à l'intérieur, murmura-t-il. » Leurs regards se croisèrent, et pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. Mais encore une fois, David recula, se rappelant qu'il devait garder ses distances. Elle était trop jeune, trop mystérieuse, et il ne pouvait pas se permettre de se laisser aller. Le lendemain matin, Sophie accompagna Mathieu à l'école. En marchant main dans la main avec le petit garçon, elle fut frappée par un sentiment étrange, comme si elle faisait partie de cette famille. Les parents devant l'école la regardaient avec curiosité, certains lui adressant des sourires chaleureux. « C'est ta maman ?» demanda un camarade à Mathieu. « Non, répondit-il en riant. Mais j'aimerais bien. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle se pencha vers lui et lui déposa un baiser léger sur le front. « Je serai toujours là pour toi, » promit-elle doucement, sans savoir pourquoi ces mots lui venaient si naturellement. Dans la journée, elle se promena de nouveau dans le quartier. Mais cette fois, elle remarqua quelque chose, un homme en costume sombre semblait la suivre. Elle accéléra le pas, tourna à l'angle d'une rue, mais il était toujours là. « Merde, murmura-t-elle. Papa m'aurait-il envoyé des gens ? » Elle se réfugia dans une librairie et attendit, feignant de feuilleter un livre. Quand elle ressortit, l'homme avait disparu. Mais son cœur battait encore la chamade. Le soir, David remarqua son trouble. « Quelque chose ne va pas ? » « Non, mentit-elle rapidement. Juste fatiguée. » Mais elle savait que sa double vie risquait de s'effondrer plus vite qu'elle ne l'imaginait. David, lui, préparait le dîner avec des pâtes et un peu de sauce. Rien de luxueux, mais Sophie n'avait jamais trouvé un repas aussi rassurant. Ils mangèrent en riant des blagues de Mathieu, et pour la première fois depuis longtemps, David se sentit heureux. Vraiment heureux. Mais il ignorait que la tempête approchait. Quelques jours plus tard, un samedi matin, Sophie proposa d'accompagner David et Mathieu au parc des Buttes-Chaumont. Le soleil perçait timidement à travers les nuages, et les familles se pressaient pour profiter de l'air frais. Mathieu courait déjà devant, riant aux éclats, tandis que David et Sophie marchaient côte à côte. « Il adore cet endroit, » dit David en observant son fils grimper sur une butte. « Ça me rappelle que malgré tout, il a encore l'innocence. »« Et toi ? Tu l'as perdu ?» demanda Sophie doucement. « Peut-être le jour où j'ai compris que je devais me battre seul pour lui donner une vie décente. » Ces mots étaient simples, mais la douleur derrière son regard transperça Sophie. Elle voulut poser sa main sur son bras, mais elle se retint. Ils s'assirent sur un banc tandis que Mathieu jouait avec d'autres enfants. Sophie sortit un petit carnet de son sac et griffonna quelques lignes. « Tu écris quoi ? » demanda David en penchant la tête. « Juste, des impressions. Des moments que je ne veux pas oublier. » Elle lui montra une page, un dessin rapide d'un petit garçon riant dans un parc, avec en dessous, « Le bonheur se cache dans les instants simples. » David resta silencieux. Puis, presque malgré lui, il murmura. « Tu es différente. » Sophie sentit son cœur bondir. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard trop intense. En rentrant, ils trouvèrent une enveloppe glissée sous la porte de l'appartement. David la ramassa, fronça les sourcils. « Tu attends du courrier ici ? » ?»« Non, » répondit Sophie en prenant l'enveloppe rapidement. Elle reconnut immédiatement le sceau, celui de la société de son père. Elle se précipita dans sa chambre et ouvrit la lettre. « Sophie, rentre immédiatement. Tu joues à un jeu dangereux. Les journalistes commencent à poser des questions. Si tu refuses, je viendrai te chercher moi-même. Papa. » Son estomac se noua.
Tout son plan risquait de s'effondrer. Le soir, David remarqua qu'elle avait les yeux rougis. « Tu as pleuré » demanda-t-il doucement. « Non. Juste un peu de fatigue » répondit-elle en forçant un sourire. Mais au fond d'elle, elle savait que son temps ici était compté. 2 jours plus tard, l'inévitable arriva. Alors qu'elle revenait du marché, 2 berlines noires se garèrent devant l'immeuble. Des hommes en costume en sortirent, leurs oreillettes brillantes au soleil. Sophie blêmit. « Mademoiselle de la cour » dit l'un d'eux en s'inclinant légèrement. « Votre père insiste. » David, qui descendait l'escalier avec Mathieu, resta figé. « De la cour » répéta-t-il, incrédule. Sophie sentit son monde s'écrouler. Elle n'avait pas prévu que la vérité surgirait ainsi. « David, je peux tout expliquer. » Mais il avait déjà compris. La richesse cachée, les comportements étranges, les regards inquiets dans la rue. Il prit Mathieu dans ses bras et serra les dents. « Tu nous as menti. » Le ton de sa voix lui brisa le cœur plus que n'importe quel reproche. « J'avais besoin de vivre autrement, balbutia-t-elle. J'avais besoin de toi. » Les hommes l'encerclèrent, prêts à l'escorter. Sophie recula, ses yeux fixés sur David. « Dis-moi que tu crois en moi, au moins. » Mais il détourna le regard. La porte se referma derrière elle, et son monde devint de nouveau froid et doré, loin de la chaleur de cet appartement modeste. Une semaine passa. Sophie, de retour dans le manoir familial à Neuilly, était prisonnière de son propre luxe. Les journalistes publiaient des photos d'elle, parlant de « la fille de la cour », aperçue mystérieusement dans les quartiers populaires de Paris. Son père lui interdisait toute sortie sans escorte. Chaque nuit, elle s'endormait en pleurant, serrant contre elle le petit carnet où elle avait noté chaque moment passé avec David et Mathieu. De son côté, David essayait de reprendre le cours de sa vie. Mais l'appartement semblait plus vide que jamais. Mathieu posait des questions tous les soirs. « Papa, Sophie reviendra ?» « Non » répondit-il sèchement, même si son cœur hurlait le contraire. Mais il ne pouvait pas laisser entrer le mensonge dans leur vie. Pas après avoir lutté si dur pour protéger son fils. Pourtant, chaque fois qu'il passait devant la chambre d'amis vide, son regard se perdait, et une douleur sourde lui rappelait ce qu'ils avaient perdu. Un soir, il retrouva dans la cuisine une note oubliée par Sophie, coincée sous le frigo. Des mots simples griffonnés dans son carnet. « Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de rester. » David resta longtemps immobile, la note dans les mains, partagé entre colère et espoir. Le temps passa, mais ni Sophie ni David ne parvinrent à se libérer du poids du manque. Dans le manoir familial, Sophie errait comme une prisonnière dorée. Elle assistait à des dîners mondains où les conversations superficielles lui donnaient la nausée. Son père répétait sans cesse. « Tu as des responsabilités. Ta place est ici, pas dans les ruelles de Paris avec ce mécanicien. » Chaque mot la transperçait comme une lame. Elle se rappelait la chaleur d'un repas simple partagé avec David et Mathieu, et la sincérité d'un sourire qui n'attendait rien en retour. Ici, entourée de cristal et d'or, elle n'avait que le vide. Un soir, dans sa chambre, elle alluma son téléphone et retrouva une photo qu'elle avait prise en cachette, David endormi sur le canapé, Mathieu blotti contre lui, leur visage paisible. Ses larmes coulèrent. Elle savait qu'aucune fortune ne pouvait remplacer ce tableau d'amour pur. À plusieurs kilomètres de là, David tentait de se convaincre qu'il avait tourné la page. Mais chaque fois qu'il déposait Mathieu à l'école, il craignait de croiser une berline noire. Chaque fois qu'il rentrait du garage, il s'attendait presque à la voir l'attendre sur le palier. Mathieu, lui, ne comprenait pas. « Papa, pourquoi Sophie ne vient plus ?» David serra les poings. Comment expliquer à un enfant que certaines personnes appartenaient à 2 mondes incompatibles ? « Parce qu'elle avait une autre vie », répondit-il simplement. Mais ses propres mots le firent saigner intérieurement. Un samedi matin, en rangeant le grenier, David tomba sur la petite note de Sophie qu'il avait cachée pour ne pas y penser. « Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage de rester. » Il la relut encore et encore, jusqu'à ce que les lettres se brouillent sous ses yeux. C'est alors qu'un hasard inattendu les rapprocha de nouveau. Un soir pluvieux, David réparait une voiture dans son garage quand 2 hommes entrèrent, malpolis, exigeant un service immédiat. Leurs costumes impeccables contrastaient avec leurs attitudes arrogantes. « Dépêche-toi » lança l'un d'eux. « On ne fait pas attendre des gens de notre rang. » David ravala sa colère et commença le travail. Mais il entendit alors un murmure étouffé provenant de la banquette arrière de la voiture. Une voix tremblante, féminine. « David !» Il lâcha sa clé à molette. Son cœur s'arrêta une seconde. Il ouvrit la portière, et là, sous un manteau trop grand, se cachait Sophie, les yeux rougis. « Qu'est-ce que tu fais là ?» souffla-t-il. « Ils veulent m'emmener à Genève pour signer un contrat arrangé par mon père. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. » Les hommes en costume s'approchèrent aussitôt. « Elle n'a rien à vous dire. Finissez le travail. » David sentit la rage bouillonner en lui. Il se plaça entre eux et Sophie. Elle ne partira nulle part si elle ne le veut pas. La tension monta. Mais à ce moment précis, la porte du garage s'ouvrit. Mathieu, inquiet de ne pas voir son père revenir, apparut. En voyant Sophie, il courut vers elle. « Sophie !» Elle l'enlaça avec une intensité désespérée. Les hommes reculèrent, mal à l'aise. L'image d'une jeune femme riche mais brisée, serrant un enfant contre elle, les déstabilisa.
On reviendra, grommela l'un avant de s'éclipser avec son collègue. Le silence retomba. Sophie se releva, tremblante. Je ne peux plus vivre ainsi, David. Je préfère perdre tout ce que j'ai plutôt que de vous perdre, toi et Mathieu. David resta figé. Les paroles résonnaient comme un serment. Mais il craignait encore. Ton père ne te laissera jamais tranquille. Et moi, je ne veux pas que mon fils vive dans la peur. Alors fuyons, répondit-elle d'une voix ferme. Pas comme des lâches, mais comme des gens qui choisissent leur propre vie. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Elle n'était plus seulement la fille d'un milliardaire. Elle était une femme prête à se battre pour l'amour qu'elle avait trouvé. Les jours suivants furent une épreuve. Sophie quitta officiellement le manoir, brisant le contrôle de son père. La presse s'enflamma, l'héritière de la cour disparaît avec un mécanicien parisien. David enrageait de voir des paparazzis rôder près de l'école de Mathieu. Mais malgré la tempête médiatique, quelque chose changea. Les trois formèrent un front uni. Le rire revint à table. Le soir, Mathieu suppliait Sophie de lui lire des histoires, et David la regardait, son cœur se radoucissant malgré lui. Pourtant, l'ombre du père de Sophie planait toujours. Et David savait que l'épreuve la plus difficile restait à venir. Le scandale ne tarda pas à atteindre son sommet. Chaque journal, chaque chaîne télévisée, chaque site internet s'empara de l'histoire. L'héritière de la cour renonce à sa fortune pour un mécanicien parisien. Dans son manoir, le père de Sophie, Henri de la Cour, fulminait. L'un des hommes les plus puissants de France, habitué à voir le monde plier sous sa volonté, ne supportait pas que sa propre fille le défie publiquement. Elle croit pouvoir me tourner le dos pour vivre dans la misère? Qu'elle se prépare à en payer le prix, tonna-t-il à ses conseillers. Un soir, David reçut une lettre glissée sous sa porte. Pas de signature, juste quelques mots tracés à l'encre sèche. Si tu tiens à ton fils, rends-lui Sophie. Son sang se glaça. La nuit même, il enferma soigneusement les volets et vérifia 3 fois les serrures. Sophie, voyant son inquiétude, posa sa main sur son bras. « David, je refuse d'être la cause de cette peur. Dis-le-moi, et je pars. » Il la fixa longuement. Ses yeux fatigués, mais remplis d'une sincérité absolue, lui transpercèrent le cœur. « Non, souffla-t-il enfin. Tu restes. Mais cette fois, on ne fuira pas. On se battra. » Le lendemain, Sophie prit une décision audacieuse. Elle se présenta devant les caméras de la presse internationale et déclara. « Je ne suis pas une propriété. Ni de mon père, ni de son empire. Je choisis ma vie, je choisis ma liberté, et je choisis ma famille. » Les journalistes se déchaînèrent. Le nom de la cour résonna dans toute l'Europe. Mais derrière l'ouragan médiatique, un vent de respect naquit aussi. Beaucoup voyaient en elle une femme courageuse, brisant les chaînes d'un destin imposé. Le père de Sophie, furieux, convoqua une rencontre. Contre toute attente, il accepta que David et elle se présentent à lui, dans son bureau somptueux au sommet d'une tour parisienne. L'atmosphère était glaciale. Henri de la Cour, derrière son bureau massif, les dévisagea. « Tu me déçois, Sophie. Tu avais tout, richesse, pouvoir, avenir tracé. Et tu jettes tout pour ?» Il lança un regard dédaigneux vers David, ce garagiste. David resta calme, mais ses poings se serrèrent. Avant qu'il ne parle, Sophie s'avança. « Ce garagiste m'a sauvé la vie, père. Pas seulement dans l'accident. Il m'a montré ce qu'est une vie réelle, ce que signifie aimer et être aimé. » Henri ricana. « L'amour ne paie pas les factures. » « Non, répondit Sophie. Mais il nourrit l'âme. Et l'âme, père, c'est tout ce qu'il me reste quand votre argent m'a vidé de sens. » Le silence pesa lourdement. Pour la première fois, Henri sembla ébranlé. David saisit l'instant. « Je ne veux rien de vous. Ni votre argent, ni vos entreprises. Je veux juste qu'elle puisse vivre sans peur, et que mon fils grandisse sans menace. » Henri fixa David de ses yeux glacés. Puis, lentement, il détourna le regard. Peut-être vit-il dans cet homme quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, une honnêteté brute, incorruptible. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Les médias finirent par se lasser, le nom de la cour disparut peu à peu des gros titres. Henri, bien que meurtri dans son orgueil, accepta la décision de sa fille. Il ne l'approuva jamais vraiment, mais il ne tenta plus de la reprendre de force. Dans le petit appartement de David, la vie reprit une nouvelle couleur. Les rires de Mathieu résonnaient le soir, quand Sophie inventait des histoires farfelues pour l'endormir. David, chaque fois, observait cette scène avec un mélange de gratitude et d'incrédulité. Lui, le simple mécanicien, avait gagné quelque chose qu'aucun milliardaire ne pouvait acheter. Un dimanche matin, autour d'un petit déjeuner de crêpes et de confitures, Sophie posa une question douce mais ferme. « David, et si on reconstruisait, ensemble? Pas un empire. Juste une maison, une vraie famille. » Il la regarda longuement. Puis, pour la première fois depuis des années, il sourit sans retenue. « Oui, répondit-il. Ensemble. » Les années passèrent. Mathieu grandit, fort et heureux, entouré d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible. Sophie, loin des projecteurs, trouva un équilibre qu'aucune fortune n'avait su lui offrir. Quant à David, il continua à réparer des moteurs, mais désormais, il savait que son plus bel ouvrage n'était pas en métal. C'était cette famille improbable, forgée dans le feu du destin.
Et dans les regards croisés entre Sophie et lui, une vérité restait gravée. Parfois, la plus grande richesse au monde n'est pas celle qu'on hérite, mais celle qu'on choisit de construire.